Moi, je suis Bernard Baudry, je suis le président de l'association Les Amis du Bois Guillou. Voilà. Par où commencer? Donc, effectivement, il y a 2 ans, le département nous avait consulté avec d'autres acteurs, dont la ville de Boucau, pour un projet de débroussaillage du Bois Guillou. Projet de débroussaillage sur les limites du Bois Guillou, à proximité des habitations, dans le cadre d'une obligation légale de débroussaillage. Sur le coup, le projet présenté, nous n'étions pas vraiment d'accord avec les méthodes utilisées, qui étaient l'entrée de très gros engins forestiers dans le Bois Guillou et la création d'une piste forestière tout le long du Bois Guillou pour débroussailler, mais on peut pratiquement dire pour déboiser. Donc il y a 2 ans, on a réagi, on était en dialogue avec le département et la ville du Boucau pour leur dire bon, nous souhaitons proposer une méthode beaucoup plus douce et qui se fasse dans la durée. Donc on a proposé de débroussailler de façon manuelle et mécanique avec des petits outils, avec des scies, des sécateurs, d'y aller vraiment à la main, d'avoir un rapport également avec ces arbres, parce que les lauriers, il ne faut pas oublier que derrière c'est une plante, c'est un arbre, et finalement de procéder au débroussaillage d'une façon douce en préservant le plus possible l'écosystème, parce que bien sûr on est allé sur les différents espaces avec nos pieds, pas sur des chenillettes, pas à l'aide d'engins forestiers qui écrasent la terre, qui font des sillons, qui écrasent bien sûr toute la petite flore qui existe dans le Bois Guillou. Et donc on a fait 3 journées de chantier participatif, de débroussaillage. Ça, c'est sans compter les chantiers participatifs de plantation. Parce que ça aussi, ça c'est des journées supplémentaires. C'est combien de personnes à peu près vous aviez réussi à mobiliser sur ces événements? Il faut dire, lors du premier week-end qui a été le premier week-end où on avait beaucoup communiqué, malheureusement, il faisait un temps terrible, terrible. Il y a eu de la pluie du samedi matin au dimanche soir, des coups de vent et tout ça. Donc on a réussi à avoir entre 15 et 20 personnes. C'était pas énorme. Mais sincèrement, les conditions étaient très difficiles, très difficiles. On a fait un sacré boulot quand même à ce moment-là. On a fait du débroussaillage sur une bande de 25 mètres à peu près jusqu'à 40 mètres de profondeur, donc c'est pas rien. Et on a vraiment réussi de façon douce à procéder à du débroussaillage, parce qu'il faut rappeler que l'association n'est pas contre le débroussaillage, mais on est contre le fait que ce soit fait de cette façon-là, avec les engins forestiers qui sont utilisés aujourd'hui, parce que là, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est la répétition malheureuse de ce qu'on avait réussi à préserver, et surtout qu'on l'a pris à nos dépens du jour au lendemain, lors du forum des associations du 14 septembre au Boucau, par un riverain qui, venant me voir au stand, me dit avoir reçu la veille une note d'information dans sa boîte aux lettres, annonçant le début des travaux imminents. Donc on peut donc dire que il n'a donc pas eu de consultation publique pour ce nouveau chantier. L'association n'a pas été mise au courant, bien que le département dit nous avoir envoyé un mail, mais je n'ai pas reçu de mail, donc ils m'ont dit que peut-être qu'il y avait eu une erreur dans l'adresse mail. Et ensuite, ce qui est quand même surprenant aussi, c'est que bien sûr, il y a des élus qui sont adhérents de l'association des Amis du Bois Guillou, certains qui sont même sur le conseil d'administration et qui ont oublié de nous communiquer ce nouveau projet de débroussaillage. Peut-être, j'espère en tout cas que cela a été fait, qu'il y a eu une mauvaise communication et des oublis, et que ce ne soit pas parce que nous nous sommes opposés au premier projet il y a 2 ans et qu'ils ont voulu faire le truc un petit peu rapidement. Donc c'est la situation des derniers jours, c'est qu'on est dans l'urgence d'essayer d'arrêter, de stopper les engins qui emploient des méthodes beaucoup trop fortes,
qui vont pas dans le sens du respect de l'écosystème et du bois guillou, qui, comme mes amis l'ont dit tout à l'heure, est un écosystème en plein milieu urbain avec cette flore et cette faune qui est très riche, mais qui est d'un côté qui est un peu menacée par une espèce de pression urbaine qui existe tout autour, ce qui en fait d'ailleurs un espace naturel sensible en partie puisque c'est un boisé urbain en plein milieu du Boucau. Et on considère que la fin ne justifie pas les moyens finalement. Alors justement, on a visité là et donc j'ai pris des images de cette nouvelle partie de défrichage et autres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la chronologie de ce qu'on a vu? Et je mettrai des images oui. qui vont avec, parce que bon, bien sûr. Là on parlait des broussailles, mais on a vu des troncs d'arbres qui ont été coupés et qui n'ont rien à voir avec des broussailles. Donc ce qu'on a vu, est-ce que tu peux le décrire sur le long du chemin, même s'il y aura vos voix off sur le moment que je pourrais inclure, mais c'est... Vous ne racontez pas le truc, c'est juste « Ah tiens, il n'y avait pas ça la dernière fois ». C'est des détails supplémentaires, ça illustre. Mais voilà, une espèce de description du chemin qu'on a fait ensemble pour que tu décrives ce qui est en train de se passer et qui est le problème. Oui, très bien. Alors nous sommes rentrés par l'entrée qui se trouve à côté de l'école Jean Abadi, en plein milieu du Boucau. Si on était là 2 semaines plus tôt, on rentrait vraiment très rapidement sous la canopée, sous les feuillages, notamment des lauriers, bien sûr. Et là, comme on peut le constater, on voit bien le ciel, on voit l'école sur le côté. Donc on n'est plus du tout sous ces feuillages-là et dans l'intimité dans lesquelles on plongeait immédiatement en faisant les premiers pas. Pardon, au revoir. Pardon, au revoir. Au revoir et merci beaucoup à tous. Hein. Oui, merci à vous. Pardon, pas de souci, il y aura le... On se reverra. Voilà. Allez, oui. Putz, P-U-T-Z. de la victoire un jour. P-U-T-Z. Putz. Non, Putz. Comme le P, comme l'air, comme la pouffée de cigarette. Comme le... Hein? P-U-T-Z. Et point d'exclamation. Point d'exclamation, s'appelle Putz. Le média des transitions en Pays Basque. Okay. Il y a une page Facebook et un compte YouTube pour l'instant. C'est pas très décoré non plus. Et on pourra bien sûr utiliser la vidéo, nous, après de la... Et puis moi je prends... Ah oui, ben oui, c'est ça. En plus, tout est libre de droit. Je mets tout en Creative Commons, donc vous pouvez même trancher dedans, prendre des extraits, la récupérer. Je peux vous envoyer un master original en continuité. C'est la première chose que je vais vous envoyer avant le montage pour qu'on déroule tout ce qu'il y a et puis éventuellement, ça me donnera une bonne idée de comment monter pour avoir ce côté instructif, que les gens comprennent bien le chemin de la parole. Alors ça, c'est ce que je disais par écrit, c'est vachement facile, mais quand tu as des gens des fois extrêmement décousus, comment je vais faire? Tu apprends un mot là, c'est immontable. Tandis que là, vraiment, c'est du bonheur, hein, parce que tout le monde dit des choses construites. Ouais. Donc, pardon, on en était... Oui, alors on en était à la visite, un peu la chronologie du bois. Donc, on est rentré dans le bois. Et oui, alors donc, j'étais en train de dire, oui, et puis, c'est plus du débroussaillage. Il y a des arbres coupés. J'ai des images d'arbres coupés à ras. C'est même pas des lauriers. Oui. Effectivement, on peut voir sur les images à notre niveau, à nous, et selon notre définition du débroussaillage, effectivement que ce n'est pas que du débroussaillage qui a été fait ici. On peut voir sur les images des troncs d'arbres importants qui ont bel et bien été coupés. Donc des arbres, des lauriers et d'autres arbres que des lauriers ont été abattus dans le cadre de ce chantier-là. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on est un peu choqué de revoir le bois aujourd'hui parce qu'on ne le reconnaît pas. S'il n'y avait eu que du débroussaillage de ces futures pousses de laurier, effectivement, et tout laurier de moins de 20 cm de diamètre, si tout ça avait été coupé, on l'aurait accepté.
C'est d'ailleurs ce que l'association propose dans les chantiers participatifs, puisqu'on considère que tout laurier, tout haut laurier qui a un tronc à la base de 20 cm de diamètre ne fait plus partie du sous-étage forestier et donc n'est plus une broussaille. Et donc ce risque de feu par la base qui monte au sommet avec ces grands lauriers qui sont déjà, le feuillage est déjà très haut, c'est des arbres qui poussent, c'est pas des arbres qui poussent en bosquet naturellement. Donc ils sont très hauts, le feuillage est très haut, donc il n'y a pas de risque d'un début d'incendie à partir du sol. Toutefois, en les coupant, ces hauts lauriers, et en ne déracinant pas, en ne dessouchant pas, qu'est-ce que ça crée? Ben, là, ça crée vraiment des bosquets. Et là, ça crée vraiment des broussailles. Donc on trouve qu'en plus, il y a un peu un non-sens. Il y a vraiment un non-sens à couper ces grands lauriers, ces hauts lauriers, parce que ce sera encore plus une menace pour plus tard. Voilà. Et là, ben, si on continue le cheminement qu'on a pu faire ensemble, on va arriver à un endroit où on retrouve le sentier d'origine, on va dire. Parce que l'entreprise forestière a commencé par une entrée du bois et a continué par une autre entrée. Donc les deux espaces, les deux chantiers ne se sont pas rejoints encore. Donc là, on peut cheminer un petit peu dans... pas un petit peu, on peut cheminer sur cette partie du sentier qui aujourd'hui aurait dû être déjà défoncée, mais ne l'est pas pour l'instant, puisque depuis lundi, les engins sont stoppés grâce à notre intervention. Voilà. Donc là, on est dans ce sentier où on est vraiment dans l'intimité, on est vraiment sous les feuillages de différentes espèces d'arbres. Et c'est ça le bois Guillou. C'était comme ça ici avant? C'était exactement comme ça ici avant. C'était exactement comme ça ici avant. Et là, ben, on débouche, à un moment donné, on débouche au bout de ce sentier d'origine où on voit ben, la suite du chantier de l'autre côté. L'autre entrée, là où ils ont fait intervenir des engins. Exactement, c'est ça. Est-ce que parce que là, tu as dit un truc qui est important par rapport à votre action, donc vous avez tenté de faire arrêter ce chantier. C'était quand? Comment ça s'est passé? Et en gros, qu'est-ce qu'on vous a promis, quoi? Quel est le statu quo et comment ça s'est... Ouais. Alors, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a appris ça, nous, par hasard, par un riverain du bois Guillou lors du forum des associations. Donc, immédiatement après, on a réagi. J'ai posé des questions, notamment aux techniciens du département, qui m'ont donné des réponses qui ne me satisfaisaient pas. Toutefois, je ne m'attendais pas à ce que les engins arrivent si rapidement dans le bois. Donc, finalement, j'ai su le lundi d'après que les engins étaient déjà entrés dans le bois. Donc on a été vraiment pris par surprise et le temps de réagir, de comprendre ce qui se passait, on a demandé notamment à un des techniciens du département de se rencontrer sur site pour dialoguer. Il a accepté, nous nous sommes rencontrés un vendredi. Vendredi, il y a une semaine et demie. Voilà. Et bon, il a expliqué sa vision des choses, on a expliqué notre vision des choses. On a pu, suite à cette rencontre-là, déjà faire valoir cette histoire de haut laurier à préserver, ce qui a été accepté dès la semaine qui a suivi en mettant de la rubalise, des petits rubans autour de certains lauriers pour les préserver avant que l'entreprise passe. On s'est dit c'est déjà une petite victoire, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ben, finalement, le chantier a continué et pendant toute la semaine qui a suivi, eh bien, on n'en revenait pas de voir ce qui se passait et ça nous a vraiment maintenant pris aux tripes et on a dit il faut absolument que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. On est pris par le temps. Les engins là ils sont très efficaces, ces machines sont très efficaces. Donc on peut voir sur certaines images que ça va vite. La coupe se fait vite, c'est efficace, voilà. Et donc on a redemandé de nouveau une rencontre qui est tombée encore un vendredi, le vendredi d'après. Donc le technicien est revenu et cette fois-ci on avait également la conseillère départementale. Et on a convenu ensemble ce vendredi-là, vu notre réaction, et je pense qu'on ne dit pas que des bêtises, parce qu'on a quand même réussi
à les convaincre, à se dire d'accord, lundi matin, les engins seront stoppés ou du moins n'abattront plus d'arbres. On est aujourd'hui mardi, il n'y a aucun arbre qui est abattu pour l'instant dans le bois Guillou. Le petit sentier là où on est passé qui est préservé n'a pas été touché parce qu'il aurait aujourd'hui il aurait été comme le reste, il aurait été bousillé à mon sens. Et c'est quoi la suite? Je me la demande, je me pose cette question, quelle est la suite? Parce qu'on nous a dit qu'il y aurait une rencontre entre l'association, le département et la sous-préfecture. Mais au jour d'aujourd'hui, mardi midi, on n'a toujours pas de date. Donc on ne sait pas trop ce que sera demain et après-demain et quelle sera la suite du chantier. Je pense qu'ils ont bien compris notre proposition puisque c'est sensiblement la même d'il y a 2 ans. Nous, c'est d'y aller de façon douce, de façon différente. On n'est pas contre le débroussaillage, mais un débroussaillage raisonné, dans la durée et avec des méthodes douces. On s'engage à leur proposer un calendrier d'intervention, de trouver des partenaires également qui pourront nous aider et de le faire, ce débroussaillage-là, mais de se donner un peu de temps. D'accord. On a fait le tour ou est-ce que... Parce qu'il ne faut peut-être pas trop non plus charger... Ouais, il y a beaucoup d'infos déjà. Il y a une urgence, donc il faut concentrer au maximum dessus. À la rigueur, pour moi, pour la suite, au montage, je verrai ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes pour la suite à dire par rapport au bois Guillou? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel et les autres amis du bois Guillou ont parlé aussi. C'est-à-dire à partir du moment où vous pensez, vous allez trouver un modus vivendi avec le département et cette volonté commune de débroussailler pour des questions de sécurité, mais de ne pas massacrer le truc, vous pensez que c'est réglé après que... Moi, je pense que c'est un bon compromis. D'un côté, on répond à ce besoin, en tout cas à cette logique de sécurité. Et d'un autre côté, on répond à agir en respect avec un écosystème. Donc il me semble que je ne vois pas pourquoi cette proposition-là n'est pas entendable et n'est pas recevable. J'entendrai s'il y a des arguments, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis c'est un bon compromis et je ne vois pas pourquoi non plus, du jour au lendemain, je me répète un peu, mais ce qu'on avait défendu il y a 2 ans a été balayé d'un revers de main, comme ça, comme si tous ces efforts-là qu'on a menés, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des outils de travail qu'on a dû acheter, c'est de la mobilisation, de la communication, des discussions, et tout ça, finalement, on a senti qu'on s'était fait un peu balayer comme ça de façon cavalière, d'un revers de main. Donc pour une petite association qui essaie de vivre et de survivre, effectivement, ça fait un peu mal de se faire virer comme ça par des grosses institutions. Alors donc ici on est sur le bois Guillou. Le bois Guillou, c'est une institution dans la ville de Boucau. Parce que tout le monde l'a connu, tout le monde l'a fréquenté, enfant, plus âgé, etc. Et en ce moment, on a des usages dans ce bois qu'on voudrait voir perdurer. Parce qu'on sait que l'urbanisation est galopante et qu'on ne sait pas se défendre contre ce genre d'entrisme. Le bois existe, c'est une valeur intrinsèque, c'est une valeur qu'il faut défendre. Et quand on voit les gens se promener dans le bois, quand on voit comment ils sont capables de se l'approprier, eh bien, ça veut dire que quelque part, ils y tiennent. Alors maintenant, on est en train de faire des travaux pour X raisons, lesquelles elles sont louables, elles sont certainement argumentées, elles sont certainement défendables, mais il y a derrière tout ça toute une vie, tout un écosystème qu'il faut savoir préserver. On est à 5 minutes de Bayonne, on est dans une urbanisation très forte, hein, donc il faut savoir se préserver de tout ça. À Boucau, il y a entre 17 et 20% d'espaces boisés. Alors sachons les garder. Le bois Guillou a une importance historique
par rapport au boucalé. Et donc cet usage, les usagers de promenade, de festives et tout ça, vous avez peut-être des choses à en dire sur la façon dont ça s'est passé et ça devrait continuer à se passer? Alors ça devrait continuer à se passer, oui effectivement, mais l'historique du bois, qui au départ, enfin le bois au départ était privé. Hein, et donc lorsqu'en 85 le conseil départemental s'est porté acquéreur au nom des espaces naturels sensibles, on a applaudi des deux mains parce que effectivement c'était quelque chose que les gens fréquentaient, même si c'était privé, mais effectivement ils se sont appropriés tout cet espace et l'ont respecté. Voilà. Alors après, qu'il y ait des décisions prises au-delà de ce que nous on appelle un petit peu de l'intruisme, de l'entrisme, ben oui, on a envie de garder, on a envie de faire en sorte que ça reste, tout en préservant toute la flore, toute la faune qui existe dans ce coin. Bon, je fais partie des membres de l'association des Bois Guillou. On a repris cette association il y a environ une dizaine d'années. Il y a eu une première association dont le président était monsieur Jean Laforie, qui a consacré énormément du temps à ce bois et qui à la fin s'est un peu dégagé parce que des travaux importants ont été faits par le département après l'acquisition du département en 1986. Actuellement, il se reproduit un peu la même chose et l'association est obligée d'intervenir pour mettre le haut-là à des actions un peu brutales qui ne sont pas appropriées. Il y a 2 ans, une partie a été faite. On a émis des recommandations qui ont été plus ou moins tenues. Et cette année, ça recommence d'une façon brutale. Donc on intervient pour justement signaler ce fait et que les choses s'améliorent. S'améliorent de quelle façon? Premièrement, on crée des sentiers forestiers de 3 mètres de large qui vont un peu dans tous les sens et qu'il faudrait en faire moins. Sans nuire à la végétation existante. Parce qu'il y a des lauriers, certes, qu'il faut éliminer. On a mis des décennies sans rien faire, et tout d'un coup, en un mois, il faudrait faire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on demande une intervention lente, progressive, avec la participation de tout le monde, du département, de l'association, que ce soit une véritable concertation. Voilà. Et dans un avenir, ce que je peux dire aussi, c'est que quand une entreprise passe, de laisser le mieux possible l'état de la forêt dans lequel elle a trouvé, supprimer certains sentiers qui ont été créés de toutes pièces, et après, par la suite, ce que je demande, c'est de faire des travaux annuels, quoi, qui sont nécessaires. Qui sont faits un peu, mais pas assez. Donc une intervention de l'homme régulière pour justement préserver ce bois et ne pas avoir à intervenir d'une façon sauvage. Donc oui, le bois Guillou, pour revenir sur ce que tu disais, Josette, c'est aussi un lieu de bien-être. Je sais que moi j'y vais tous les jours, je rencontre des gens qui vont tous les jours et c'est aussi un moyen de rester en bonne santé mentale quand on vit dans cette vie urbaine ultra stressante parfois. C'est un besoin donc vital pour certains, vraiment, de santé mentale. On y trouve alors beaucoup de faune et de flore, comme on le disait, pris dans la ville. Malgré tout, on y trouvait des chevreuils, on y trouve encore quelques sangliers, on y trouve des renards, ou un en tout cas, j'en ai vu un. Mais déjà, on voit les premiers effets de ce qui a été fait. C'est-à-dire que sur une bonne partie déjà qui a été faite il y a 2 ans, toute cette partie-là qui a été quand même pas mal déboisée, même si ce n'était pas l'objectif premier, cette partie-là, on ne trouve plus les animaux qu'il y avait, les chevreuils, les oiseaux beaucoup moins.
On y trouve quoi aussi? Des plantes envahissantes, donc des raisins d'Amérique. Il y en a 3-4 sortes qui ont pris place, la place des arbres qu'il y avait, puisque après, si vous voulez, le déboisement, enfin le débroussaillage qu'il y a eu, beaucoup d'arbres sont tombés suite à ça, puisque ça a été fait avec des grosses machines, des gros camions. Les racines ont été impactées, elles ont été touchées, certains beaux arbres, des chênes ont été abîmés, et puis suite à ça, avec un peu de vent, un peu de tempête, beaucoup sont tombés. C'est ce qui va se passer sur ces derniers endroits qui ont été faits. Nous, on est très inquiets avec l'association, parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, les conséquences de ce qui a été fait. Sur 20 hectares, il y en a 5 qui ont été débroussaillés. Donc les arbres qui sont encore debout vont tomber. On est allé voir, certains arbres sont aussi déracinés, donc des gros chênes. Donc qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Comment est-ce que le département compte faire pour entretenir ces parties qui ont été alors moi je dirais dévastées, mais bon, c'est un peu fort comme terme. Ceci dit, sachant que les invasives vont prendre le dessus, les endroits qui sont très pentus aussi sont fragilisés. Voilà, il y a plein de questions qui se posent, beaucoup d'appréhension par rapport à la faune, à la flore. Et voilà, donc on aimerait avoir des réponses, on aimerait avoir une concertation avec toutes les personnes qui sont actrices de ce qui se passe aujourd'hui. On aimerait aussi pouvoir participer, puisqu'on l'avait proposé nous aussi, participer nous avec l'association de manière manuelle et pas aussi mécanisée et voilà, avec des gros engins. Donc on avait déjà une solution qu'on leur avait proposée, qui n'a pas été écoutée manifestement cette fois-ci. Mais ça, je pense que tu vas en parler. Donc voilà, on a des choses à proposer et pour préserver le bois comme on l'aime, quoi.